Bonjour à tous et bienvenue sur Moselle TV pour une nouvelle retransmission sportive. Nous sommes aux arènes de Metz pour le match de Ligue Butagaz Énergie qui va opposer Metz Handball à l'ES Besançon. Les joueurs sont actuellement en train de faire leur entrée sur le terrain. Un classique du championnat de France qui a peut-être un tout petit peu perdu de son brillant ces dernières années au gré de la montée en puissance de Brest et de la restructuration byzantine. Mais ce match ne manquera pas de piquant pour autant. Il s'agit d'un match en retard de la 22e journée de Ligue Butagaz Énergie. Et il pourrait, en cas de victoire messine, offrir la première place du championnat aux Dragons, aux dépens de Brest qu'elles ont battu il y a une semaine. On regarde justement le classement de cette compétition, puisque Besançon figure à la 8e place et devra encore après ce match s'opposer à la Stella Saint-Maur et se déplacer à la Brest Arena pour une dernière journée de compétition. A noter également la belle bataille pour la 3e place entre Paris 92 et les Neptunes de Nantes qui va certainement animer les dernières journées de championnat. Mais revenons à notre Metz Besançon. À l'aller, les Byzantines avaient offert un beau match à leurs supporters. Malgré un écart de 6 buts à la mi-temps en faveur des Dragons, les joueuses de Sébastien Mizoul étaient restées au contact, notamment grâce à Clarisse Méraud, pour s'incliner finalement de 4 buts. Score final 27-31. Un match plutôt accroché en somme. Les Dragons ont souvent déroulé face à certaines équipes, surtout quand elles menaient de 6 buts à la mi-temps. Et bien là, ce n'était pas le cas face à une équipe qui a tenu bon jusqu'au bout et qui aurait peut-être pu tenter quelques petits coups en fin de match pour tenter de remonter davantage. Qu'est-ce que nous réservera le match aujourd'hui? On va vite le savoir. Les joueuses sont pour le moment en train de se saluer. Bien sûr, c'est le protocole. Elles vont rejoindre quelques instants leur banc et on pourra commencer cette rencontre. Et ce match, je vous disais, c'est un match en retard de la 22e journée. Les journées suivantes ont déjà été jouées. Et en cas de victoire, Metz Handball va rattraper Brest au classement. Elles seront à égalité en termes de points avec une seule défaite concédée. C'est l'une contre l'autre de toute façon. Et à l'approche de la fin de saison, il est important pour les Dragons de tout gagner. Tandis qu'à Besançon, il a été déclaré dans la presse que les joueuses se déplaçaient sans aucune pression, avec simplement l'envie de faire un bon match, de bien faire et d'essayer de bonifier cette fin de saison avec pourquoi pas une victoire de prestige ou en tout cas un match de qualité. C'est en tout cas ce qu'on souhaite voir ce soir, un match de qualité et nul doute que ces joueuses vont nous le proposer. Dans le groupe de Besançon, beaucoup de jeunes joueuses qui vont peut-être jouer pour la première fois face à l'ogre messin. Elles auront envie de bien faire côté messin. Il y aura l'ambition d'aller de l'avant. On pourra noter le retour d'Alina Grichels qui avait manqué le match face à Chambray dimanche dernier. On nous disait en coulisses qu'il y avait un petit souci mais rien de bien grave. Elle avait été remplacée par Delia Golvey. L'international allemande est de retour sur le parquet des arènes. Un effectif complet et qui semble inaltéré en tout cas pour Metz Handball. Il y a encore un petit peu de protocole, notamment avec le trophée de la Dragonne du mois qui va être remis dans quelques instants. On va voir un petit peu ce que ça peut raconter de ce côté-là. Il n'y en a plus beaucoup des trophées à décerner en fin de saison, mais Metz Handball en tout cas va en chercher un même plus gros de trophées, puisqu'il s'agit de la Coupe de France qui se jouera ce samedi dans la toute nouvelle Adidas Arena. Ce sera face à Dijon. Il s'agit du premier trophée que les Messines auront l'opportunité de soulever. Elles sont tout simplement en lice pour soulever 3 trophées cette saison. Elles sont en lice pour la Coupe de France. On en saura un petit peu plus samedi si Dijon arrive à les faire déjouer ou non. Ensuite, il y aura le championnat à conclure de la plus belle des manières. Ce sera avec la réception de Plan de Cuc dans quelques semaines. Il faudra passer par Paris entre-temps. Et enfin, la Champions League, le Final Four pour lequel les Messines se sont qualifiés en battant le CSM Bucarest il y a une semaine et demie maintenant. Et elles affronteront Bietigheim en demi-finale avec beaucoup d'ambition une nouvelle fois. Ce sera la 3e participation de Metz Handball à cette compétition la plus prestigieuse, si on peut le dire, du handball mondial, en tout cas en ce qui concerne les clubs. Et ces trophées qui manquent toujours au palmarès de Metz Handball, qui a pourtant un des palmarès les plus fournis. On assiste pour le moment à un coup d'envoi fictif. Il a été donné par Armel Chaban, vice-président du département de la Moselle en charge des sports et de la vie associative. Et on le sait, le département de la Moselle qui va s'enflammer très prochainement avec le 27 juin le passage de la flamme olympique. C'est un événement historique. Et on entend Thibaut Pigeon, le speaker des arènes, l'excellent speaker des arènes qui incite déjà le public à se lever, à se mettre debout pour la première minute de ce match. On le sait, il va y avoir une belle ambiance. Les arènes sont bien garnies comme souvent cette saison. Et c'est parti. Le ballon a été donné par Sarah Boutit à Christina Jürgensen. Les joueuses vont pouvoir faire tourner. Et Metz Handball a l'ambition de démarrer ce match convenablement avec le premier but. Voyons
Voyons voir ce que ça raconte. À noter, hein, elle avait le ballon dans les mains il y a quelques secondes. La présence de Lucie Granier dans les rangs messins. Elle qui a été byzantine pendant de très nombreuses saisons. Elle a fait tout son parcours là-bas, à l'image d'une certaine Chloé Valentini qui occupe l'autre aile. Sarah Bouktit qui prend le premier tir et ça rentre du côté messin. Un but à 0 pour le moment. La numéro 12, Tony Höllerstad, n'a rien pu faire face à ce tir. Ils ont l'opportunité de répondre, les Byzantines. Les arènes qui incitent déjà l'équipe à défendre. Le fameux cri défense. C'est bien passé là ce premier tir. Elle avait fait le bon geste, Clarisse Méraud. Sandball qui essaye de repartir très vite. De nouveau Sarah Bouktit et ça rentre à nouveau. Ce match qui part assez rapidement du côté des missiles. L'ambition de marquer assez vite sans trop faire tourner le ballon. Et Besançon a pour le moment bien répondu. Cette passe qui était tout près d'être interceptée. Ça reste dans les mains de Besançon. Un premier contact. Rien de bien vilain. Et le jeu va pouvoir reprendre. Décalage, mais ça n'aboutit pas, ce premier tir qui est arrêté par Camille Depuiset face à sa copine, sa grande copine Sabrina Zazaï. Il y a eu un petit peu de chambrage sur les réseaux sociaux un petit peu plus tôt dans la journée. Camille Depuiset qui avait posté une photo avec Sabrina Zazaï justement, elles qui se connaissent très bien, en disant: Sabrina, tu ne marqueras pas ce soir. Pour le moment, elle tient promesse, on va surveiller ça de très près. Qui est rendu aux Byzantines qui vont avoir une nouvelle opportunité d'égaliser. Le tir de loin et c'est stoppé une nouvelle fois par Camille Depuiset. Elle avait déjà fait une excellente partie face à Chambray dimanche. Elle semble repartie sur les mêmes bases. Et ce tir là de Jazz Chambertin qui ne pardonne pas. Elle avait réussi à créer un décalage. Elle est de plus en plus en confiance. L'ex-joueuse de l'OGC Nice, du moins offensivement, on l'avait louée pour ses capacités défensives lors de nombreux matchs, notamment en Ligue des Champions. Elle avait bloqué de grandes joueuses sur le plan de la défense. Et bien là, elle commence à se mettre à l'aise sur cette fin de saison avec son tir. Elle avait par un moment laissé l'impression qu'elle avait un petit blocage, qu'elle n'arrivait pas à exploiter son potentiel pleinement. Et pourtant, elle en a du potentiel, cette joueuse. On va voir si ça suit au fil de cette partie. Besançon qui repart à l'attaque, on a tenté de jouer au pivot, mais il y a eu zone. Mais est-ce qu'il peut déjà faire un break? Sarah Bouktit qui avait été bloquée là par deux joueuses. Le ballon reste en possession des jaunes et bleus. Jazz Chambertin qui attire la défense, tout comme Sarah Bouktit, et ce tir de Christina Jorgensen. Et ça passe pour le moment. Les tirs messins sont difficiles à contrer. Là, c'est Suzanne Vajoka qui avait tenté de s'approcher de la zone pour prendre un tir. Elle a été tout simplement bloquée. Le ballon est rendu. Ça ne passe décidément pas. Ouh, le ballon qui a été touché, le ballon qui revient dans les mains byzantines. Ça repart, la défense messine n'est pas placée, il y a l'opportunité de faire quelque chose. Et Louise Winter-Burgard était sur le chemin. La possession reste en faveur des visiteuses, qui ont vraiment envie de le marquer, hein, celui-ci. Il y a déjà un joli break messin avec 3 buts d'avance, alors que le match n'a commencé que depuis 5 minutes. La feinte a bien failli passer, mais finalement le ballon est pour Metz Handball Chloé Valentini avec
La réception, ça finit dans les mains de Lucie Granier qui inscrit son premier but de la partie face à son ancienne équipe. Ah, il est douloureux ce début de match pour le SBF et il y aura déjà un temps mort bien sûr. La volonté de la part de Sébastien Mizoul d'essayer de stopper l'hémorragie. Il vaut certainement un tout petit peu plus que ça cette équipe de Besançon. Elle fait un démarrage compliqué entre les parades de Camille Depuiset en grande forme et les buts inscrits sans pitié par Metz Handball jusqu'à maintenant. Il y a un seul petit but inscrit pour les Byzantines. Du côté de Metz Handball, c'est très calme. Emmanuel Meyenade distille ses consignes à ses joueuses qui peuvent prendre le temps de boire un coup. On est décontracté. Il faut dire qu'il fait chaud hein, ce soir aux arènes. On n'a pas encore mis la clim. On est encore sur le chauffage d'hiver. Donc tout devrait bien se passer. Est-ce qu'il va y avoir des changements du côté byzantin pour tenter d'apporter du neuf? On va voir. Et le jeu va reprendre. Le jeu qui est guidé par Alizé Frécon de Mouge. Avec Clarisse Méro. Pauline Robert qui a croisé. Il y a très peu d'espace. Ça vient jusqu'à l'aile. Le petit lob et le deuxième but byzantin qui vient d'être inscrit avec un petit lob bien pensé. Suzanne Vajoka sur son aile. Oh dommage ça. Elles peuvent le regretter. C'est un cadeau pour Chloé Valentini. Cette interception, ce tir ouvert. Après le temps mort, elles étaient revenues un petit peu plus en forme avec un but, un arrêt. Il ne faut pas faciliter la tâche à Metz Handball. C'est une équipe qui n'en a généralement pas trop besoin. Ça n'a pas pu aboutir. Cette tentative de Pauline Robert avec son brassard de capitaine. On ne le porte pas dans le handball. Pauline Robert, elle porte fièrement ce brassard. Et Camille Depuiset qui s'interpose une nouvelle fois. La passe de quarterback. Et Suzanne Vajoka qui se bat pour garder ce ballon. Et en tout cas qui a réussi à empêcher Lucie Granier de s'en saisir. Et ça va être une nouvelle cartouche pour Besançon. Alizé Frécon qui vient d'annoncer la couleur à ses coéquipières. C'est bien décalé pour Sabrina Zaza et sa deuxième tentative face à Camille Depuiset. Et il y aura un jet de 7 mètres pour une défense en zone. Oh, le face à face. Il est attendu celui-là entre Sabrina Zaza et Camille Depuiset. Et l'arrêt, le double arrêt même de Camille Depuiset. Et ça c'est fort. Ça c'est fort parce que c'est une chose de chambrer les copines sur les réseaux sociaux. C'est autre chose de tenir parole sur le terrain. Et là elle a réussi son face-à-face sur jet de 7 mètres. Elle a même réussi à arrêter la deuxième chance. Ça c'est pas rien, ça en dit long sur la confiance de Camille Depuiset dans ce match. Elle passe un petit peu dans les chaussettes là de Luce Burgard pour Lucie Granier. Nouvelle parade de Camille Depuiset mais c'est sifflé. Et ce sera carton jaune pour Luce Burgard. Un petit avertissement sans frais. Même s'il y aura un nouveau penalty.
Ah, il passe celui-là. Elle ne peut pas tous les arrêter. Clarisse Méraud qui inscrit ce penalty et qui ramène son équipe à 3 buts. Jorgensen, Jas Chambertin. C'est Jorgensen à nouveau, ce petit tir qui passe entre les jambes de Tony Ellerstadt. Elle les aime bien, ces tirs entre la défense comme ça. Petit tir rasant. Et Besançon qui repart à l'attaque. Juliette Méraud pour Alizé Frécon. Oh, et ce poteau, cette fois-ci, c'est pas Camille Depuiset qui s'est interposé, c'est le montant. Chambertin qui monte au contact. Et on va temporiser un petit peu côté messin pour construire le jeu. Même si Bisburg garde à tenter une petite accélération. Un petit ballon pour Sarah Bouktit. Elle profite de l'entrée en deuxième pivot de Chloé Valentini qui a aspiré une partie de la défense. Elle récupère bien ce ballon, Sarah Bouktit, et ça fait filet une nouvelle fois. Qui se met en route. Ça va accélérer, non. C'est Frécon qui tente de contourner un gros bloc défensif. Et c'est sifflé de la part de l'arbitre. Une expulsion temporaire, la première de la partie. C'est Christina Jorgensen qui va quitter ses coéquipières pendant 2 minutes. Et le jeu reprend. Juliette Méraud, Clarisse Méraud, Alizé Frécon. Le jeu sur l'aile, ça n'aboutit pas. Elle prend le jeu à son compte, se tire à son compte et ça ne passe pas une nouvelle fois. Et Camille Depuiset qui serre le poing. Elle sait qu'elle fait une bonne partie. Elle l'a dit hein, après le match de Chambray. Elle s'est confiée auprès de Les Gomez en disant qu'elle était un soldat, tout simplement. Qu'elle était là pour aider l'équipe autant qu'elle le pourrait. Quand on ferait appel à elle, elle avait manqué quelques matchs, ou du moins elle n'était pas forcément rentrée en jeu, si ce n'est pour des jets de 7 mètres. Elle a eu quelques petits pépins de santé il y a un peu plus d'un mois. Désormais, ça semble être totalement rentré dans l'ordre. Et elle fait à nouveau des arrêts flamboyants et ce sera nécessaire. Hein. On sait qu'avec un calendrier où on joue tous les 3 jours, entre finale de coupe, matchs cruciaux en Ligue Butagaz Énergie et puis le Final Four avec 2 matchs en 2 jours, il y aura besoin de tout l'effectif messin. Et justement en parlant de tout l'effectif messin, eh bien, on vient d'apercevoir Alina Greissels qui touche son premier ballon offensif et qui a manqué le match contre Chambray et qui a été pénalisé d'un carton rouge hein, lors du match à Brest il y a tout juste une semaine. Un jet de 7 mètres qui avait atterri tout droit dans la tête de la gardienne brestoise. Non intentionnel hein, bien sûr, mais la règle est la règle. La défense messine là, qui est particulièrement mobile, mais ça laisse de l'espace sur l'aile. Et ça permet à la numéro 5, Suzanne Vailleka, d'inscrire un nouveau but. Ça fait déjà plusieurs fois hein, qu'elle est bien décalée, cette joueuse. Et ça fait toujours 4 buts d'écart en faveur des Dragons. 8-4. Regarde qui trouve Sarah Bouktit et malgré l'intensité défensive, le choc, eh bien, Sarah Bouktit parvient à inscrire le but.
faut dire que c'est une force, hein, Sarah Bouktit, quand elle a le ballon dans les mains, qu'elle ait besoin de se retourner ou de faire de la place autour d'elle. Elle y arrive. Elle est très solide, cette joueuse. Et ça paye, hein, cette saison. Elle fait la saison la plus aboutie de sa jeune carrière, rappelons-le. Elle est encore jeune, Sarah Bouktit. Elle est déjà en train de tutoyer les sommets à son poste de pivot. Elle qui a été titrée championne du monde avec l'équipe de France en décembre dernier. Et qui fait des miracles avec mes handball. Pendant ce temps-là, l'attaque byzantine continue de faire des efforts. Ça tente de jouer vite, de combiner vite. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'ouverture. Oh, ce bon tir de loin. Il n'avait pas abouti jusqu'à maintenant, hein, ces tirs de loin. Et bien là, ça passe. Chloé Valentini, il y a eu un petit contact, le but est inscrit et il y aura également une suspension pour 2 minutes, la première à l'encontre de l'ES Besançon et il est à l'encontre de Louise Cusset, un pivot de 25 ans. Louise Cusset qui vit sa 9e saison à Besançon et qui quittera le club issu de l'exercice 2023-2024. Messin qui est bien en place, ce tir de loin, il n'y avait plus le choix, c'était la dernière opportunité de tirer sur cette séquence et ça a fini au-dessus du but. Et Besançon qui doit encore négocier un peu plus d'1 minute avec une joueuse de moins, Christian Jorgensen qui avait bien réussi à passer mais qui manque son dribble et qui finit dans la zone. Le ballon est rendu. De multiplier les croisements, le mouvement face à cette défense messine qui est difficile à faire vaciller. Kingé, le bras élevé du côté de l'arbitre. Deuxième fois en 2 actions. On sent qu'il y a volonté de jouer un petit peu avec le temps avant de se retrouver avec le même nombre de joueuses sur le terrain. Mais là, ça part en contre-attaque pour Jazz Chambertin. Inscrit ce but face à Taryn Feuerkrantz. Ça décale bien. Oh, le joli tir de Mélina Payon. Elle avait apporté de la vitesse sur plusieurs actions précédentes. Et bien cette fois-ci, elle a eu une belle opportunité de tir. Elle l'a bien saisi. Un tir bien négocié pour la joueuse de 22 ans. Annette Hansen, son premier tir. Ça ne passe pas. Grachels qui a tenté un petit coup là. Et c'est non. Ça passe au-dessus du but byzantin.
tenter de jouer au pivot, ça ne prend pas. Sarah Bouktit pour Chloé Valentini qui ne se pose pas de questions. Tir rapide, sans sauter, tranquillement. Et ça fait 12-6, mais Sandball qui, depuis le début, eh bien, inscrit 2 fois plus de buts que ses adversaires. Qui est rendu à Metz Handball sur cette tentative d'attaque qui n'aboutit pas du côté de Besançon. Et Majak qui a fait son entrée, qui touche le ballon pour la première fois. Il y a eu de la rotation avec Alina Greisels, Anne Hansen qui était déjà là sur les actions précédentes. Majak là qui a voulu prendre son premier tir, son bras gauche puissant, mais qui ne peut pas aller au bout de l'action. Le ballon est rendu. L'arbitre qui interrompt le match pour faire appel à la jeune Serpiero suite à la chute. On va éviter de blesser les joueuses. Éviter que ça glisse sur le parquet aux abords de la zone. Et le match va pouvoir reprendre. On aperçoit Sarah Bouktit en grande discussion avec Camille Depuiset. Camille Depuiset qui fait un très bon début de match. Oh, et ce bon tir là d'Alina Greisels qui avait réussi à se glisser et qui prend un tir juste comme il le faut. Et en plus de ça, eh bien ça fait 2 minutes contre Besançon. Et ça fait un petit peu mal parce que Besançon a déjà du mal offensivement notamment à réaliser ses coups et qui là doit de surcroît composer avec une joueuse de moins. On approche tout doucement de la mi-temps, on est à 10 minutes. Je pense que Besançon a l'ambition d'être un tout petit peu plus proche au scoring avant de retourner au vestiaire. Et le but inscrit une nouvelle fois qui vient de l'aile. Un petit peu plus de place sur les côtés dans ce match pour Besançon. Elles arrivent à créer les décalages qu'il faut. Lucie Granier pour Emma Jacques. La sortie de Sarah Bouktit pour laisser entrer Mia Burkic, la Croate. Et le tir est pour Chloé Valentini. Avec le rebond, ça fait mouche. 14-7 en faveur de Metz Handball. Le tir de loin. Voilà, elle n'est pas allée trop se frotter à la défense. Elle a su s'approcher juste ce qu'il fallait. Et ça rentre. Emma Jacques prise haut. La contre-attaque. Oh, c'est touché par Camille Depuiset, mais ça rentre malgré tout. Louise Cusset qui se rattrape un petit peu de son 2 minutes qu'elle a subi tout à l'heure. Oh, le ballon qui était touché une nouvelle fois. L'interception n'est pas passée loin du tout. Annette Hansen qui a armé son tir mais qui est prise.
il n'y avait pas la place. Besançon a fermé la porte. Et c'est encore une interception de Chloé Valentini qui décidément se fait oublier gentiment derrière la défense et qui évite la transition de balle quand ça repart. Et le temps mort posé par Metz Handball, 14-9. Emmanuel Maynard qui en profite pour faire quelques petits ajustements, notamment certainement pour guider les joueuses qui sont entrées dans ce match durant les dernières minutes et qui essaye un petit peu de replacer tout le monde. On sait qu'il a la volonté d'impliquer tout son effectif. C'était déjà le cas contre Chambray il y a quelques jours où toutes les joueuses étaient entrées en jeu. Tout le monde avait pu se montrer. C'est important quand on approche des échéances, des finales notamment, d'avoir un effectif complet qui soit soudé. On sait que Metz Handball a souvent joué un effectif un peu plus réduit. Et du côté bisontin, eh bien l'ambition c'est de stopper la mauvaise passe, parce que cette première mi-temps elle n'apporte pas tout à fait satisfaction. Elles se sont fait doubler très vite les Bisontines. N'ont pas pu faire grand chose pour rester au contact des Dragons. Avec 8 minutes, un peu moins à jouer dans cette mi-temps. Il y a encore de quoi faire pour tout le monde. Jess Chambertin qui fait son retour en attaque. Le metteur en scène a retrouvé le banc. Chambertin de loin. Elle l'avait armé un petit peu tôt, elle avait donné une grosse indication. Et ça permet l'arrêt de Tony Lerstadt. C'est bien joué. Elle avait bien trouvé Louise Cusset à son poste de pivot. Elle avait fait la place nécessaire. Ça repart vite pour Metz Handball. Christina Jorgensen qui est bien bloquée. Jacques avec Alina Greisels. Jess Chambertin. Jacques, elle l'a ajusté cette fois-ci, elle n'avait pas réussi sur sa tentative précédente. Emma Jacques et son fameux bras gauche qui remonte en puissance. Elle s'était livrée à l'occasion d'un Dragon Mag sur Moselle TV sur la difficulté de cette saison, psychologiquement notamment, le fait d'avoir peu de temps de jeu, de devoir être décisif dès qu'il le fallait. Toutes les joueuses ne le vivent pas de la même manière, le fait d'avoir moins de temps de jeu ou peu de temps de jeu. Eh bien, elle a réussi à faire un travail sur elle-même. Elle s'est fait accompagner. C'est aussi un des tabous du sport encore aujourd'hui. Alors que Camille Depuillet se dresse une nouvelle fois face à un tir bisontin. Et je le disais, l'enjeu de la santé mentale des joueuses. Il faut être à l'aise dans son corps, dans ses baskets, mais il faut aussi être à l'aise dans sa tête. Et Majac qui a tenté un nouveau tir. Ça n'a pas abouti. Il y avait eu un petit contact, mais les arbitres n'ont pas choisi de siffler. Et ça fait parade pour Tony Lerstadt. Aperçu en haut de l'écran Laurie Sidicina, 19 ans, 1m86. Elle aussi, elle peut avoir des opportunités de loin. Et Camille Depuiset a décidé qu'aujourd'hui ça ne passait pas. Des variations, hein. Vous avez vu, ce sont les mêmes schémas tactiques sur les deux actions précédentes, mais la finalité n'est pas la même. Et Chloé Valentini qui a touché ce ballon sans pouvoir l'intercepter, qui parvient quand même à bloquer l'attaque face à sa vis-à-vis Mélina Payon. Sandberg qui cherche des solutions, qui n'en trouve pas.
Ah, ça se jouait à peu de choses. C'était bien tenté, mais Ina Peillon qui n'a pas douté. Mais elle a touché la zone avant d'armer son tir. Contrairement à Jazz Chambertin, qui a vu l'espace et qui a pris son envol et qui a trouvé les filets une nouvelle fois. Et Metz Handball qui retrouve 6 buts d'avance avec ce but. 16-10. Besançon qui était revenu à 4 unités, qui se fait rattraper. C'est-à-dire qu'il se fait même distancer. Le pivot bien trouvé pour Louis Cusset, qui est de plus en plus trouvé par ses coéquipières. C'était dur au début. Et là, ça commence un petit peu mieux à passer, ce jeu au pivot. Et Majak qui est bien bloqué. L'action va pouvoir continuer. On met Handball, on attend la sortie de Christina Jørgensen, l'entrée d'Alina Greisels. Alina Greisels qui donne des indications. Oui, Majak qui avait armé son tir, il y a un contact une nouvelle fois. L'arbitre qui se contente de rendre le ballon, le public demande un tout petit peu plus. Alina Greisels qui a bien feinté sur son pied droit pour pouvoir aller trouver le décalage et in fine trouver les filets. Sandberg. C'est contré par la défense qui avait été vigilante. Et Ina Peillon qui remet ce ballon en jeu. Alors ici Dicina qui ne parvient pas à inscrire le but, mais l'arbitre a sifflé suite à la tentative de Louis Cusset. Et ce sera un nouveau jet de 7 mètres. Clarisse Méraud qui revient face à Camille Depuiset. Elle avait réussi à inscrire sa première tentative. Et ça rentre une nouvelle fois. Pas de feinte, pas de gris-gris, pas de chichi. Et ça passe dans les filets messins. Et il reste 1 minute déjà dans cette mi-temps. Metz Handball 17, Besançon 12. Et ça rentre. C'était Majak. Pas gêné cette fois-ci. Besançon essaie d'accélérer le rythme. Mais les décalages ne sont pas trouvés. Et Alizé Frécon replace un petit peu tout le monde. On repart sur une attaque placée. Un nouveau système. Oh là là, la transversale cette fois-ci. Et ça ne pardonne pas en face. Ce tir de Chloé Valentini, experte en contre-attaque. Ceinture noire de contre-attaque pour ainsi dire. Elle n'a pas eu de chance sur le tir précédent. Laurie Sidicina, jeu de 1m86, je vous l'avais dit, elle allait pouvoir trouver des opportunités, mais pour le moment, ça ne passe pas. Et voici donc la mi-temps est sifflée. Metz Handball 19 buts, l'ES Besançon féminin 12. Un écart qui est déjà un petit peu solide, mais qui n'est pas sans rappeler celui du match aller. À l'aller, il y avait 6 buts d'écart à la mi-temps. Et pourtant, Besançon avait livré une belle deuxième mi-temps pour tenter de revenir au score. Pour le moment, Metz Handball reste sur sa lancée des derniers matchs avec pas mal de rotations. Finalement, il n'y a que les ailes qui n'ont pas bougé. Du côté de Besançon, on fait confiance un petit peu à tout le monde. Il y a des entrantes, des jeunes à l'image de Sidicina, mais pas que, qui ont pu tenter de se montrer. Et il va y avoir quelques ajustements à la mi-temps, bien sûr. Voilà, il reste 14 minutes avant la reprise des débats. Et je vous en parlais précédemment, Metz Handball a validé sa qualification récemment pour le Final Four en venant à bout
du CSM Bucarest. Après la qualification, eh bien, j'ai pu m'entretenir avec Anne Mette-Hansen, une des Danoises de l'effectif messin, elle qui a bien connu le Final Four, notamment avec Gior. On a pu revenir sur différents aspects et l'importance de pouvoir revenir à cette compétition importante. Eh bien, je vous propose d'en écouter un extrait. On se retrouve ensuite pour la deuxième mi-temps. Bonjour Anne Mette, merci de nous accorder quelques minutes après un match aussi difficile, aussi disputé que celui-ci. Comment est-ce que tu t'es senti ce soir sur le terrain? Oh, a mix of many emotions. Happy, nervous, stressful, but yeah, it was a bunch of everything. Like, it was a game we need to be very, very focused, but it was also a really fun game to play, and especially in the atmosphere that was here tonight. It was amazing. It's this kind of games you play for, you know, and you train really hard to play these games, and I'm just happy we ended winning. L'équipe a accompli quelque chose de grand aujourd'hui avec cette qualification. Il doit y avoir un sentiment un petit peu de relâchement. Vous vous sentez peut-être un petit peu mieux avec les filles dans le vestiaire. Yes, I think everyone can breathe now. Like, it's always special to be in this time of the season. Like, everyone is doing everything they can and trying to optimize everything so we can be as prepared as possible to go to the Final Four. And we know there's not many chances, and I think we did a good job in Bucharest, and I'm just so proud and happy how we finished it today. Le CSM, c'est une très bonne équipe qui joue très dur avec de très bonnes individualités, mais c'est aussi le travail de Metz Handball qui a payé aujourd'hui. On sait que vous avez regardé beaucoup de vidéos pour préparer cette rencontre et que c'est peut-être ça aussi qui a payé aujourd'hui. Yes, I think so. I also think we have some good individualists, but I think also it's the team. We're not so many players, but we really fight for each other, and I really feel this when we play, that everyone wants the best for each other, and with this you can come really far, and that's also how we beat Bucharest. So yeah, I'm just really happy and proud. I'm a little tired now. Toutes les personnes à qui j'ai parlé autour des arènes aujourd'hui avant le match m'ont dit la même chose. Pitié, surtout pas le même résultat que l'année dernière. Alors ce n'est pas forcément ton histoire, tu n'étais pas là avec Metz Handball, mais est-ce que tu as ressenti cette pression toi aussi? No, but I felt like in the game in Bucharest, if we won with 6, I think we had to do some mental work. No, I think, as you say, we have many new players here, and it's another story. It's last year, so it's really important that you don't bring the bad stories and carry them on to the next season. But of course, it's like, I really think we tried to talk everything we could through everything and be as prepared as possible, because it was not an easy game or too easy game. So yeah, so I really think we did everything we could to be as ready as possible. Aujourd'hui, les arènes étaient pleines, il y avait du monde dans tous les gradins, tout le monde était debout, tout le monde vous a encouragé. C'est quelque chose qui vous a porté? Yes, it's amazing. I really enjoy this, and it gives me a lot of energy, and to have the chance to play in such an amazing arena, it's really something unforgettable, and this is also what you remember after your career is done. And to just have these kind of memories, it gives you something special. À titre personnel, c'est une saison un petit peu particulière pour toi. Tu es parti de Gior, tu t'es installé avec Metz Handball, tu as dû travailler pour t'intégrer, pour te mettre avec ce niveau de jeu aussi. C'est une satisfaction aujourd'hui d'atteindre ces objectifs. I had some good times in Gior, and that chapter is over for me. And now I'm making some new chapters, and I'm just really happy and proud. I want to play the Final Four and I want to win the Final Four, and I think Metz is a good chance to do it, so that was also why I came. So yes, I knew it's going to be a good team, so yeah, a good coach and everything, so I think this is like a checkpoint, you know. Now we go to the Final Four, and now we have yes, and now we have to take some steps up. Et après tout cela, tu es de nouveau au Final Four, une compétition que tu as déjà jouée, bien sûr, que tu as déjà gagnée également. Forcément, c'est quelque chose d'y retourner cette fois-ci avec une nouvelle équipe. It's amazing. It's something we fought for the whole season, and it's such a special feeling to be there. And it's a weekend. We play 2 games in 2 days, and everything can happen. So we just have to be the best version of us in these 2 games, and hopefully we can have some good victories there. They can be really nice. But yeah, it's a special place to be in the end of the season, and it's amazing. What's your plan on June 1st and 2nd? What are you going to do?
hopefully win some handball games. Yeah. That's what I wanted to hear. I wish you all the best for the end of this season. Thank you very much. Allez. Ah, attends. Voilà. J'ai commencé à chercher le moyen de sécuriser ma vie et de libérer mes enfants. Et quand mon fils vient, il me dit « Je suis contente de te voir là. Je me sens libre, indépendante. Alors je ne sais pas ce que je pourrais demander de plus. » Dans une résidence service senior Domitis, votre loyer comprend la location et de nombreux services. Découvrez toutes les résidences de Moselle sur domitis.fr. Pour dépenser moins en chauffage, Camille vient d'adopter un chien. On remercie les efforts de Camille et de nos 1 million de clients qui participent activement à mon programme Pour Agir d'Engie. Le premier programme qui récompense ceux qui consomment moins d'énergie au quotidien. J'agis avec Engie. Un incendie oblige souvent à déménager temporairement. Certains se disent que si ça leur arrivait, ils iraient dormir chez des proches. Chez ma sœur. Ah non, pitié. Et certains se disent qu'ils pourraient se retrouver dans un studio avec toute la famille. D'autres se disent que ça les obligerait à quitter le quartier. Un incendie, ce n'est pas qu'une maison qui brûle. Merci Cyril. C'est tout un quotidien qui est chamboulé. C'est pourquoi Groupama prend en charge vos frais de relogement pour un bien similaire, et ce jusqu'à 2 ans. J'ai pris des gaufrettes, quelqu'un en veut? Non merci. Non? C'est pour les personnes âgées, les gaufrettes. C'était pas cher, j'en ai plein, hein. Moi j'ai la pomme, ça va aller. Si chacun prend une gaufrette, là, il n'y a plus de gaufrettes en 15 minutes. Moi, je suis allergique, moi. Allergique à quoi? À tout, toute la gaufrette, tout. Ah, mais aidez-moi, là. Ah. C'est pas délicieux, mais c'est pas non plus écœurant. C'est des gaufrettes, quoi, hein. J'y suis. Chris, la confiance vous va si bien. Et en ce moment, profitez des solaires au prix du web et découvrez votre style en magasin. On voit toutes qu'avec l'âge, le temps s'accélère sur notre visage. J'ai donc créé la gamme étoile à l'efficacité ultra rapide. Un concentré d'actifs brevetés issus des dernières avancées scientifiques. La gamme étoile, une révolution anti-âge pour une action fermeté, ride profonde et anti-relâchement. Votre nouveau rituel extraordinaire pour corriger visiblement 9 signes de l'âge en 2 semaines. Par Garantia. T'es contente, ma chérie? On va faire les courses pour ton goûter. Arrivez à Lille dans 6h03 en passant par Caen. Si vous achetez vos pains au lait à Lille et votre confiture à Caen, alors oui, il y a peut-être moins cher que Lidl. Mais si vous voulez profiter des prix en moyenne les plus bas où que vous soyez, chez Lidl, nos prix sont les mêmes partout en France. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Dacia Jogger est à partir de 235 € par mois. En ce moment, 3 mois de loyer offert. Et j'ai fait 30%, t'as fait combien ça? 35. Trop bien. Ouais, pas mal, et moi j'ai fait combien? 44% en heure creuse. Ah ouais. Eh ouais, c'est pas Versailles ici. C'est pas votre père là-bas? Non, mais je t'ai dit que c'est pas mon père, c'est pas mon père. Avec l'appli Total Énergie, suivez votre consommation en heures creuses. Et pour nos 100 ans, 100 € offerts en souscrivant une offre d'électricité. Pourquoi rester dans l'ombre? Révélez votre créativité. Montrez aux yeux du monde qui vous êtes.
et osez cultiver votre différence. L'audace n'est pas une option. Nouveau Toyota CHR, disponible en hybride et hybride rechargeable. Une solution durable est toujours meilleure qu'une solution temporaire, surtout pour les dents sensibles. Nos experts Signal Professionnels ont développé une technologie vraiment efficace. Elle aide à restaurer les zones sensibles avec le même minéral dont elles sont naturellement constituées et à soulager durablement. Signal Professionnel, notre dentifrice le plus efficace sur la sensibilité. Nous sommes de retour aux arènes de Metz pour la deuxième mi-temps de ce match entre Metz Handball et l'ES Besançon. Un match qui tient pour le moment ses promesses sur Moselle TV. On est ravis de pouvoir vous le proposer. Du côté messin, on peut noter en première mi-temps les performances de Chloé Valentini 5 sur 5 ou encore de Sarah Bouktit qui a fait du mal, mais surtout Camille Depuiset, 8 parades sur 20 tirs. Elle est en forme, la gardienne messine. En face pour Besançon, c'est un petit peu plus compliqué de trouver des tirs favorables. Biscuisset en a marqué 3 début, Clarisse Méraud également. Et il y a assez peu d'arrêts de gardienne. Il va falloir tenter de faire les choses un tout petit peu différemment pour les Byzantines qui sont menées 19-12. On sait qu'au match aller, il y avait eu 6 buts à la mi-temps et le match s'était finalement soldé sur un écart de seulement 4 buts. Et bien il y aura peut-être cette volonté de revenir au score, c'est certain même, puisque Besançon se déplace à Metz Handball avec une pression moindre finalement et la volonté de tout simplement faire un bon résultat pour cette fin de saison. Cette équipe qui est 8e et qui continue d'opérer un certain virage avec un changement de coach la saison prochaine, beaucoup de joueuses entrantes et aussi pas mal de joueuses partantes. Donc il va falloir continuer à surveiller l'ES Besançon dans la durée, mais en tout cas cette saison il n'y a plus grand chose forcément à jouer pour les Byzantines. Mais Handball en revanche, c'est l'ambition, à l'image des Majac, d'Aina Greichel, ce qu'on aperçoit, de réaliser la meilleure saison possible de l'histoire du club, puisque Metz Handball est toujours en lice en Coupe de France, avec la finale qui aura lieu ce samedi face à Dijon. Metz Handball est aussi en lice pour le championnat de France, suite à une victoire à Brest il y a une semaine, avec la possibilité de s'adjuger le titre en cas de parcours parfait sur les derniers matchs à jouer. Et Metz Handball est également qualifié pour le Final Four de la Champions League et la possibilité d'aller soulever le plus grand trophée des clubs. Et pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est ce match contre Besançon avec les dernières consignes qui vont être données dans quelques instants par les deux coachs avant qu'on reparte pour une deuxième mi-temps qui saura, j'en suis certain, nous apporter une certaine satisfaction, puisque le handball pratiqué jusqu'à maintenant dans ce match était tout à fait intéressant, avec des changements de stratégie de la part des deux équipes, des rotations. On s'adapte, on évolue. C'est aussi ça la beauté du handball féminin qui a beaucoup évolué et qui désormais mérite les têtes d'affiche, mérite d'être mis en avant. Et encore une fois, sur Moselle TV, nous sommes heureux de pouvoir vous proposer ces matchs de Metz Handball dès que l'occasion se présente. Et encore plus dans une saison aussi importante que celle-ci. Et ça va repartir. Toutes les actrices de ce match sont en place, ou presque. Christina Jorgensen recueille les dernières consignes d'Emmanuel Mayonade. L'arbitre se prépare. Il ne reste plus qu'à faire un signe. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps entre Metz Handball et l'ES Besançon. Un classique du championnat, je le disais en début de retransmission, qui a longtemps été la grande opposition dans ce championnat de France et qui a un tout petit peu perdu de son brillant, mais qui pourrait le retrouver dans les années à venir. Pourquoi pas, au gré de la structuration de l'équipe byzantine. Juliette Méraud qui tente le premier tir de cette deuxième mi-temps. C'est sifflé de la part de l'arbitre. Il y aura un jet de 7 mètres. C'est Clarisse Méraud qui va s'en occuper. Elle qui est plutôt en réussite dans cet exercice depuis le début de la partie.
Et ça rentre face à Camille Depuiset. Et Messandball qui va pouvoir mener sa première attaque de cette période. Alina Greissel, Louise Burgard, Lucie Granier. Et elle touche le ballon. Anne-Mette Hansen que vous avez pu entendre pendant la mi-temps. Elle est déterminée à faire le meilleur des résultats possibles sur cette fin de saison. Elle connaît les grandes échéances, elle les a vécues notamment avec Győr. Et la Louise Burgard qui a tenté un tir à la hanche et qui est prise. Mais c'est intercepté par Anne-Mette Hansen. Il suffit que je parle d'elle pour qu'elle s'illustre un peu plus. Et ça va repartir. On aperçoit également Camille Depuiset qui discute avec l'arbitre sur la gauche de l'écran. L'échange est terminé, mais elle avait quelque chose à dire. Elle a trouvé qu'une décision arbitrale n'avait pas été tout à fait au niveau. Rien de bien méchant, ça a été dit avec le sourire. Les Burgard qui retourne au mastic. Et c'est intercepté. Clarisse Méraud qui était sur le chemin, Sabrina Zazaï. Ah, et ça repart. Clarisse Méraud qui est à la finition. Et il y aura une exclusion temporaire de surcroît. Un contact sifflé lors de l'intervention défensive de Chloé Valentini, la capitaine Messine. Ça occasionne l'entrée en jeu de Zaliata Mlamali et la sortie de Camille Depuiset sur cette phase d'attaque. Ça repart un peu timidement ce deuxième mi-temps. Anne-Mette Hansen qui prend sa chance. Mais ça n'aboutit pas. Besançon qui peut tenter de revenir un petit peu plus au score avec cette action. Un décalage. Oh, la tentative. Stoppée par Camille Depuiset. Ça faisait quelques temps qu'elle n'avait pas fait une parade. Et bien là, elle s'est dressée sans aucun stress devant le tir de Suzanne Vailloka. Suzanne Vailloka qui avait réalisé quelques jolis tirs en première période. Mais là, c'était peut-être un tout petit peu téléphoné. Camille Depuiset ne s'est pas laissé avoir. Burgard qui est bien stoppé par la défense. Comme Alina Greissel et Anne-Mette Hansen. Et une volonté du côté de Besançon de monter un tout petit peu plus sur les porteuses de balles. Oh là, ça va être sifflé. Oh, surprenant. Alina Greissel qui semblait pourtant être prise à la gorge. Généralement, c'est sifflé. Et les arbitres qui ont jugé qu'elle s'était laissée un petit peu tomber, qui l'ont indiqué qu'il fallait qu'elle se relève, ne pas forcer. Admettons, en tout cas, le public messin ne goûte pas trop à ce genre de situation. Avec quelques huées. Ça reste sage dans les tribunes. Alors, si vous avez l'œil, vous pouvez chercher un petit peu. Il y a quelques supporters de Besançon vêtus de rouge dans les tribunes, à droite, à gauche, un petit peu discrètement comme ça. Mais ils ont fait le déplacement pour suivre leur équipe. Ça aussi, c'est plutôt sympa quand les visiteurs peuvent se déplacer. Encourager leur équipe. Ils sont toujours, en tout cas aux arènes de Metz, plutôt bien accueillis. De la même manière que les supporters messins ont été plutôt bien accueillis à Brest. On en parlait dans le Dragon Max spécial de la semaine dernière. Je vous incite à aller y jeter un œil. Une émission spéciale enregistrée quasi intégralement à Brest autour du choc de Ligue Butagaz Énergie, mais tournée autour de la rivalité entre les deux clubs qui monte depuis quelques années, dans une certaine mesure depuis presque 10 ans, alors que là il y a un tir qui a mal abouti. C'est arrivé peut-être dans le visage de Clarisse Méraud qui s'est vite relevée et qui a pris un mauvais choc. Et l'arbitre qui demande tout de même à ce qu'il y ait une petite vérification médicale. Il ne faut pas négliger ces chocs au visage, ces chocs à la tête. Protocole contre les commotions. On en parle de plus en plus dans le handball féminin, notamment pour les gardiennes. Là,
Gardienne qui a quand même beaucoup mis l'accent cette saison. Cléopâtre Darleux qui a été écartée des terrains longuement en raison des commotions, mais ce n'est pas la seule, on en parle assez peu souvent. Mais les joueuses de champ peuvent subir aussi des vilains chocs, etc. Il faut les protéger, éviter les blessures sur le long terme, les dommages. Il y a beaucoup à prendre de ce côté-là. Dans le handball en général et pas seulement dans le handball féminin. En tout cas, Clarisse Méraud qui fait un petit tour sur le banc, le temps de souffler. Elle n'est pas contente d'ailleurs. Elle retrouvera bien vite le terrain si le choc n'est pas jugé trop néfaste. Kingé qui passe sur le côté, ça revient dans ses mains. C'est sifflé par l'arbitre, le ballon est rendu à Metz Handball. Ça repart très très vite. Lucie Granier en contre-attaque. Et ça fait filer une nouvelle fois pour l'ex-Byzantine. Le speaker de Metz Handball, Thibaut Pigeon, qui a lancé les festivités en faveur de Lucie Granier. Le public qui a très bien répondu. Elle s'est bien intégrée, Lucie Granier, depuis son départ de Besançon. À Metz, ça se passe plutôt bien pour elle. On lui fait confiance. Elle a du temps de jeu, des responsabilités. Kingé qui a tenté ce tir de loin. C'est contré. Un bras était sur le chemin. On va pouvoir revenir en jeu. Oh, c'était un petit coup bien tenté. Et Sabrina Zaza et le petit coup d'œil pour tenter la passe vers Kingé. Mais l'arbitre a estimé qu'il y avait faute. Et Louise Winter-Burgard qui est exclue pour 2 minutes. Et les sifflets du public, le public qui n'a pas oublié la situation précédente sur la faute qui semblait avoir été commise à l'écart d'Alina Greisels. Atadoussako qui fait son entrée dans les buts pour ce jet de 7 mètres face à Juliette Méraud. Et ça passe. Et pendant ce temps-là, Louise Winter-Burgard qui est en train d'être examinée par le kiné de Metz Handball. Elle a pris un petit coup. On va espérer que ça se passe bien pour la Danoise. En tout cas, pendant ce temps-là, Metz Handball repart avec toujours 5 buts d'avance. Ce sera petit pour Alina Greisels. Emma Jacques qui est prise au haut. Elle peut quand même tirer, ça passe à côté. Et ce tir en force de Priscilla Kingé. 18 ans seulement, l'arrière qui saisit bien sa chance. On l'a dit, elle est grande, ça lui offre quelques possibilités à elle aussi, mais ça ne suffit pas. Hein. Il faut se glisser dans la défense, il faut trouver les failles, et ça lui a réussi sur ce coup. Et toujours à cette défense de Besançon qui a l'ambition de venir prendre assez rapidement la porteuse de balle, l'empêcher d'évoluer dans son jeu, de trouver les bonnes passes. Pour un moment, ça perturbe un petit peu Metz Handball. Alina Greisels qui avait l'espace d'un instant l'ambition de trouver son ailière droite, mais il n'y avait personne puisque Lucie Granier était déjà remontée pour permettre à Camille Depuiset de rentrer dans les buts, éviter tout risque de contre-attaque. Et c'est bon, désormais les deux équipes sont revenues à égalité en termes d'effectifs. La suspension est terminée, mais ça ne permet pas à Metz Handball de marquer. Vous allez peut-être l'apercevoir en bas de l'écran. Louise Burgard est en train de tester sa jambe, de voir si tout se passe bien. Elle semble être un petit peu touchée au genou. Et pendant ce temps-là, Alizé Frécon-Demonge
qui inscrit un but. Et Besançon qui est revenu à 3 unités de Metz Handball. Et forcément Emmanuel Mayonade, ça ne lui plaît pas et il pose son temps mort. Aucune surprise dans ce choix. Metz Handball qui était largement en tête à la reprise et qui là après finalement assez peu de temps de jeu dans cette deuxième mi-temps. Voit son équipe se faire remonter tout doucement avec une défense plus agressive de la part de Besançon qui monte un petit peu plus vite, qui s'est bien adapté. On sent que le discours dans le vestiaire a réussi à trouver les bonnes oreilles. Et les Messines qui jouent peut-être un petit peu plus avec les doigts de pied en éventail. Il va falloir corriger ça. Et on va continuer bien sûr de surveiller l'état de santé de Luce Winterburgard qui testait son genou jusqu'à la pause de ce temps mort. Voir si elle peut revenir en jeu ou non. Merci mesdames. Allez, il va falloir qu'on fasse remonter le curseur, les arènes, donc il va falloir monter l'ambiance. Préparez les écharpes, les drapeaux. Metz Handball qui va pouvoir repartir à l'attaque après ce temps mort. Je le rappelle, 20-17 au tableau des scores. On cherche Chloé Valentini qui fixe bien et qui inscrit ce but face à Tony Lerstadt. Ballon rendu. C'est dans ces moments-là que Besançon pêche un tout petit peu. Le momentum semble être en leur faveur et puis elles commettent quelques erreurs qui les renvoient un petit peu en arrière systématiquement. Pourtant, le jeu proposé est intéressant. Christina Jorgensen avec Emma Jacques. Toujours relativement bloqué dans leur transition de balle les Dragons depuis la reprise. On n'a pas réussi à trouver de manière solide la main de Sarah Boutit. Et ça fait un nouveau tir, mais il est sifflé, même si Camille Depuyer s'était dressée sur le chemin. Et là, très sincèrement, de là où je suis, j'ai du mal à saisir d'où venait la faute. Mais l'arbitre est roi, l'arbitre a forcément raison et Camille Depuyer face à Juliette Méraud. Et c'est le poteau cette fois. Camille Depuyer qui a réussi à se montrer suffisamment dissuasive et qui pousse sa vis-à-vis à bien mettre ce ballon. S'il y avait des bâtons en handball, ça serait ce ballon sur le poteau. Tir de loin d'Emma Jacques, une conséquence directe de cette volonté de bloquer les attaques messines de la part de Besançon. Eh bien, on tente un petit peu plus de loin ou alors on tente sur contre-attaque comme ici. Chloé Valentini, intraitable cette saison, une des meilleures du monde à son poste. Elle le prouve match après match, la capitaine de Metz Handball. Elle qui était courtisée par le monde du handball un petit peu partout et qui a choisi de rempiler ici à Metz, un endroit où elle se sent bien. Juliette Méraud pour Clarisse Méraud, Sabrina Zazaï. L'arbitre avait sifflé entre-temps pour rendre le ballon. Ça repart à Isée Frécon. Là, il y a eu contact avec Lucie Granier, les deux joueuses qui restent au sol. Lucie Granier qui semble se toucher le visage. Les médecins, le kiné de Metz Handball qui viennent voir comment les choses se passent. Camille Depuyer est également là. On va espérer que les choses se passent bien pour les Lières Messines, ex-Bisontine. Sonner semble-t-il.
trouver le banc. C'est Julie Leblévec qui va faire son entrée. On le disait, hein, c'est un des facteurs très importants de cette fin de saison. Réussir à garder tout l'effectif en pleine forme du côté de Metz Handball. Les échéances vont être multiples. Et là, il peut y avoir un petit peu tout ce qu'on veut. Hein. Marcher, passage en force, un petit peu de tout. Mais l'arbitre laisse le match se jouer. C'est Jazz Chambertin qui se fait juge avec cette interception. La passe pour Chloé Valentini qui combine avec Sarah Bouktit. La contre-attaque qui a du mal à aboutir. Et ça finit dans les mains de Julie Leblévec qui a tenté de lober cette affaire-là. C'est mal passé. Un nouveau contact. C'est Louise Cusset qui s'est entrechoqué avec Christina Jørgensen. Le ballon revient à Metz Handball, mais c'était un petit peu brouillon cette séquence. On a vu plusieurs joueuses prendre des coups. Camille Depuzet qui est monté jusqu'au milieu de terrain pour encourager ses joueuses, essayer de redonner du rythme. Ça ne marche pas pour Metz Handball. Mero pour Juliette Mero. Le public messin est reparti de plus belle dans les encouragements. Il a bien compris que l'équipe était dans un temps un petit peu plus compliqué. Pas forcément au tableau d'affichage, mais en tout cas physiquement. Et un nouveau coup de sifflet en faveur de Besançon. Sabrina Zaza qui serre le poing. On ne l'avait pas forcément vu, mais Sarah Bouktit qui a levé les yeux au ciel. Elle ne comprend pas exactement ce qui vient de se passer. Et c'est Clarisse Mero qui va se charger de ce jet de 7 mètres. Elle qui continue d'être en réussite côté bisontin. Et ça passe forcément dans les filets. Et le public qui redouble hein, dans les huées à l'intention notamment du corps arbitral. On pourra peut-être discuter de ces décisions, mais en tout cas pour le moment Metz Handball continue de tenir la barre en termes du scoring. Oh, et ce missile de Christina Jørgensen qui vient trouver les filets et qui n'est pas passé loin de l'interception sur cette tentative de jeu rapide. Ça a failli atterrir dans les mains de Julie Leblévec. Et là, il y a eu double contact avec Christina Jørgensen. Elle a mis, je crois, un peu le pied sur le ballon. Et ça repart tout de suite. L'arbitre qui ne prend même pas le temps de laisser les actrices se relever. C'est un peu limite. Et c'est finalement l'effectif de Besançon qui calme un tout petit peu le jeu. Plutôt que de jouer rapidement, on pose l'attaque, on essaye de construire. Isée Frécon qui a trouvé un décalage, qui a failli aller jusqu'au tir et finalement c'est intercepté par Chloé Valentini in extremis et ça ne trouve pas de stabilité dans les mains de Jazz Chambertin. Le petit jeu rapide, la petite passe secrète et le but pour Louise Cusset. Christina Jørgensen qui essaye de prendre un petit peu le jeu à son compte. Chloé Valentini qui bute sur Tony Ellerstadt. Et il y a exclusion temporaire à l'encontre de Clarisse Mero. Reconnue coupable par les arbitres. Un geste un petit peu trop appuyé sur Chloé Valentini. Elle n'est pas d'accord non plus, mais on va dire que l'arbitrage ne fait l'unanimité d'aucune part. Ni côté Besançon, ni côté Messin. Et qu'à cela ne tienne, il faut savoir gagner les matchs avec ou sans les décisions qui vont dans le bon sens. Chaque équipe trouvera toujours le moyen de râler sur l'une ou l'autre des décisions. Et par contre, eh bien, la bonne nouvelle, c'est le retour de Lucie Granier, qui a passé quelques minutes avec une poche de froid sur le visage et qui vient de revenir en trottinant et qui encourage ses coéquipières.
porte s'est fermée devant Alizé Frécon de Mouge. Sarah Bouktit qui se retourne bien, ça c'est le jeu un petit peu classique à la Messine, une combinaison rapide qui finit dans les mains de Sarah Bouktit, et quand Sarah Bouktit a décidé de se retourner, elle se retourne et ça va tout droit dans les filets. Et l'arbitre qui décide d'infliger une nouvelle suspension pour 2 minutes à l'encontre de Louise Cusset. Il y a une petite discussion au niveau de la table de marque avec le duo arbitral, peut-être un petit souci de chrono. Le jeu qui va pouvoir reprendre après quelques échanges entre des arbitres et le bon Bisontin. Ça repart. Et Besançon qui doit jouer avec une double infériorité numérique, pas évident. On a fait sortir la gardienne bien sûr pour renforcer l'attaque, mais ça ne corrigera pas tout. Oh, le ballon qui a glissé des mains. Et ça fait but. Sur l'action précédente, c'est Kira Chimanga qui a perdu le ballon. Jeune joueuse, passée par les équipes de France jeunes. Elle a 21 ans. Elle fait son petit bonhomme de chemin ici à Besançon. Là, qui a tenté d'aller au contact, qui s'est un petit peu plaint d'un coup, mais ça n'aboutit pas. Kira Chimanga, et c'est bloqué par Camille Depuiset. Le ballon est rendu et on sent de plus en plus d'agacement de la part de Camille Depuiset vis-à-vis des situations d'arbitrage. À chaque fois qu'elle fait une parade d'une manière générale ces derniers temps, eh bien c'est sifflé. Ah, on a tenté une fois une petite passe au-dessus de la défense, ça n'est pas arrivé au bout, et là Jazz Chambertin qui est vite bloqué. Ce sera un jet de maître pour Metz Handball. C'est Christina Jørgensen qui va s'en charger. Face à Tanja Lerstadt, la norvégienne. Et ça rentre pour Christina Jørgensen. 27 à 19 pour Metz Handball. Besançon qui avait bien redémarré à la deuxième mi-temps, qui s'était un peu remis en jambe, qui avait trouvé des nouvelles solutions et qui là patine un tout petit peu dans la réalisation. Et ça permet à Metz Handball de creuser un peu plus l'écart. Pour Kira Chimanga. C'est sifflé. Le ballon est rendu à Besançon. Et il y a un temps mort réclamé par Sébastien Mizoul. Besançon qui va tenter un petit peu de s'adapter. Metz Handball aussi. On voit Sébastien Mizoul qui donne ses consignes, qui essaye d'impliquer tout le monde. Il a une certaine pédagogie, ce coach. On le sent un petit peu agacé, mais on voit dans les gestes qu'il essaye de se montrer pédagogue. Il a envie de voir son équipe faire un petit peu mieux que ça. Il sait que les adaptations qui ont été choisies à la mi-temps, eh bien, elles ont pu payer dans un premier temps. Alors qu'en tribune, c'est la Macarena. Pourquoi pas un petit retour en arrière. Et du côté de Metz Handball, là aussi, il y a besoin d'ajuster quelques éléments, même si l'équipe a pu creuser l'écart durant les dernières minutes. Tout n'a pas été parfait.
Petit changement avec l'entrée de Zaliata Mlamali à la place de la capitaine Chloé Valentini. Le ballon est pour Besançon. Ça repart ici avec Clarisse Méraud, Alizé Fréco-Demouge. La défense messine qui est vigilante. Clarisse c'était un peu bloqué là dans le secteur du jeu. La passe de quarterback de Camille Depuiset pour Zaliata Mlamali qui ne peut pas aller au bout. Le repli défensif a été bon côté bisontin. Alina Greissels pour Lucie Granier. C'était un bon tir, c'était un très bon tir, mais c'est aussi une très bonne parade de Tonje Lerstadt. Et le montant une nouvelle fois qui vient bloquer un ballon. Il est parti loin celui-ci. Il va falloir une petite interruption du chrono puisque le poteau a envoyé valser la balle au loin. Derrière les filets, près des supporters. Le mur jaune messin. Et Camille Depuiset qui va pouvoir relancer la partie. Jørgensen, Jess Chambertin. Ça repart avec ce +8 toujours pour Metz Handball. Handball qui repart à l'attaque avec Alina Greissels qui combine avec Christina Jørgensen et se tire dans le fermé. Qui passe, elle a un très bon instinct de jeu, Christina Jørgensen. On a l'impression que le temps s'arrête quand elle arme son tir. Face au bon positionnement messin, et bien Besançon doit repartir sur une attaque placée. Nouveau système à trouver. Clarisse Méraud qui tente de faire le décalage, qui tente à droite, qui passe à gauche. Elle est bloquée par Alina Greissels, mais Besançon garde le ballon. Là, il y avait du monde sur le chemin. C'est contré par une joueuse de Metz Handball. Et le ballon reste en faveur de Besançon. Camille Depuiset avec le sourire. C'est aussi ça le handball, savoir prendre du plaisir sur le terrain, même quand on est une grande compétitrice. Qui a fait son entrée, qui vient de toucher un ballon. Emma Jacques, Jess Chambertin. Oh, le tir de Jess Chambertin qui est contré. Et il semblerait, selon l'arbitre, qu'il a été contré du pied, ce qui donne une cartouche supplémentaire à Metz Handball. Et la parade de Tonje Lerstadt. Emma Jacques qui va quitter Metz Handball pendant 2 minutes.
suite à son intervention. Petit changement du côté de Besançon avec la sortie de Juliette Méraud en faveur de la numéro 88, Loris Dicina, qu'on avait déjà aperçu tout à l'heure. L'intervention de Julie Leblevec, vigilante en défense, qui se saisit de ce ballon. 6 minutes encore. Plus 9 pour la Allez, allez, allez. Sandball qui tente des choses, petite combinaison, etc. Notamment avec Mia Burkic, qui n'est pas la joueuse qui a le plus de temps de jeu de l'effectif. Et là, c'est parade une nouvelle fois pour Tonio Lerstadt. Elle est bien plus en forme en deuxième mi-temps qu'en première, la gardienne byzantine. Allez, Messi, allez. Ce tir là qui vient directement trouver le panneau LED à l'arrière du but. Et c'est un but de Mélina Payon pour Besançon. On n'avait pas beaucoup vu en deuxième mi-temps. Elle avait pourtant montré des choses intéressantes dans le premier acte. C'était une des joueuses qui s'était montrée les plus remuantes en mettant de l'activité et de la vitesse et qui avait su se décaler à une ou deux reprises sur son aile pour se dresser face à Camille Depuiset, tenter de marquer des buts. Eh bien la revoilà, alors que là, c'est une nouvelle fois Tonio Lerstadt qui se dresse face à une attaque messine. Un arrêt du pied. Clarisse Méraud qui tente de jouer vite. Le ballon est rendu à Besançon. Kira Chimanga. Et ce tir qui vient à côté de Malin Sandberg, la suédoise. Mais une erreur sans gravité puisque Metz Handball perd ce ballon. Et Besançon a l'opportunité une nouvelle fois de revenir à 7 buts. Alors, autant vous dire, à 3 minutes de la fin du match, il ne devrait pas y avoir trop de retournement de situation, même si c'est une nouvelle fois Mélina Payon. Je l'ai peut-être un petit peu invoqué, l'ailière, parce qu'elle vient d'inscrire son deuxième but en très peu de temps. Mais il ne devrait pas y avoir de retournement de situation. L'ambition désormais, c'est de bien finir cette rencontre des deux côtés. Sans surprise, Besançon aura réussi à réaliser une partie intéressante, à montrer par séquence la qualité de son effectif et une certaine qualité tactique avec les ajustements de la mi-temps qui ont bien dérangé Metz Handball. Et en face, Metz Handball, eh bien, c'est le rouleau compresseur que l'on connaît. Si ça peut passer ces ajustements de la mi-temps face à certaines équipes, face à Metz Handball, il en faut plus. Il en faut beaucoup plus. Là, c'est Mia Burkic qui est bien prise, qui est bloquée. Mais c'est bloqué avec une faute. Et il y aura un jet de 7 mètres. L'entrée dans les buts de Tarine Feuerkrantz pour tenter de s'opposer à la tireuse. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus courant à Metz Handball. Eh bien, c'est Emma Jacques qui va aller au jet de 7 mètres. Elle en a déjà mis beaucoup par le passé. Et là, ça ne passe pas. La gardienne byzantine qui se dresse face à ce jet de 7 mètres. On approche un tout doucement de la fin de cette rencontre. 2 dernières minutes. Et le public qui se lève pour encourager les Messines jusqu'au bout de la rencontre.
Si là c'est Besançon qui part à l'attaque. Oh, ce tir bien croisé qui vient frôler le poteau de Malin Sandberg et qui va dans les filets. Oh, Zaliatam Lamali qui se heurte à son tour face à la gardienne byzantine. Elle est restée en jeu, hein, Tarine Feuerkrantz. Elle l'a mérité hein, après son arrêt sur jet de 7 mètres. Elle avait déjà fait un petit peu de temps en première mi-temps. Et là, Sandball qui ne trouve pas une nouvelle fois la solution. Dernières offensives de la partie pour les Byzantines. Ouh, et Majak qui est passé à quelques millimètres de l'interception. Et c'est sifflé à l'encontre de Besançon. Le ballon qui revient au Messine avec 30 secondes à jouer. Alina Greisels dans le rôle de chef d'orchestre. Bevec qui ne parvient pas à avoir ce ballon dans les bonnes conditions. L'attaque reste Messine. Et non, c'est terminé ici aux arènes de Metz. Metz Handball s'impose 28-22 face à Besançon dans un des derniers matchs de la saison. Il va falloir continuer ce sans faute. Je vous laisse profiter des images quelques instants. On se retrouve rapidement en bord du terrain pour le dernier débriefing et puis les réactions des joueuses. Comme souvent après les matchs, hein, les arènes debout qui célèbrent les Dragons suite à cette nouvelle victoire en championnat. Les arènes qui ne s'y trompent pas puisque Metz Handball continue de se rapprocher un petit peu plus du titre avec cette réalisation aujourd'hui. Ce bon match face à Besançon, comme je le disais, une équipe qui est capable de montrer du beau jeu quand elle en a l'opportunité, qui est capable de s'ajuster également. Nous allons dans quelques instants avoir les réactions des joueuses. Si tout va bien, nous aurons une joueuse de Besançon mais aussi une joueuse Messine pour débriefer ce match. Pour le moment, l'heure est pour l'instant à la fête puisque forcément après une victoire comme celle-ci dans les arènes, on sait que le temps est compté, il ne restera plus beaucoup de matchs ici. Metz Handball va se déplacer à Paris 92 dans quelques jours et il restera le dernier match de la saison face à Plan de Cul qui pourrait couronner les Dragons d'un 26e titre de championne de France. Metz Handball qui est un des plus beaux palmarès du sport français et du sport collectif d'une manière générale et qui continue d'agrémenter son palmarès année après année. C'est tout à fait remarquable pour un club comme celui-ci de l'Est de la France. Souvent ce sont les clubs des capitales qui ont des palmarès à rallonge. Et dans le handball féminin français, c'est Metz Handball qui l'occupe. Besançon a connu de très belles heures et on pourra certainement retrouver Besançon sur le devant de la scène dans les prochaines saisons. C'est un club qui va continuer d'avancer, qui se structure. Il va y avoir également un changement de coach, un changement un petit peu d'effectif dans l'année à venir. Pour le moment, l'heure est à penser à bien terminer cette saison 2023-2024, une saison olympique qui plus est. Certaines joueuses ont les yeux déjà rivés sur les Jeux olympiques, mais les enjeux sont encore nombreux. Je vais regarder un petit peu où on en est du côté des joueuses et de la célébration. Pour l'instant, pas grand chose. Les Dragons vont partir pour faire leur photo traditionnelle d'équipe. Et j'aperçois Sabrina Zazaï que nous avons peut-être dans quelques instants à ce micro. Effectivement, elle va s'approcher. Alors la mine est un petit peu triste. On va voir ce qu'elle va pouvoir nous dire après cette défaite byzantine. Alors, on va pas être méchant avec elle, son équipe a fait quelque chose de sympathique.
Bonsoir Sabrina, merci de venir avec nous après ce match qui a été peut-être un petit peu compliqué pour Besançon. Vous avez été rapidement mis à l'écart en première mi-temps. Vous avez pu proposer du très beau jeu ensuite, mais ça n'a pas suffi pour revenir sur Metz. Ouais, on connaît la qualité de Metz, surtout en jeu sur grand espace. Voilà, ils ont eu une grande Camille de Puisé en première mi-temps qui nous a fait mal, et puis derrière ça court, donc ça pardonne pas face à une équipe comme ça. Mais aujourd'hui on a montré du caractère en deuxième mi-temps, on a montré que on avait de l'orgueil, et je suis fier de l'équipe pour ça. Alors, on est obligé d'en parler, il y a eu un petit peu de chambrage sur les réseaux sociaux avant le match. Camille de Puisé qui avait dit Sabrina, il n'y aura pas un seul but pour toi aujourd'hui. Bon, on est navré de le dire, mais elle n'a pas menti. Non, bien sûr, après je l'ai trop respectée, je pense. On connaît mon jeu, elle la première, et je pense que j'ai voulu trop la respecter ce soir. Voilà, on apprend, même à mon âge, on continue d'apprendre. Donc non, bravo à elle, je suis fière d'elle parce qu'elle n'a pas une saison facile avec Tadou qui est exceptionnel. Mais voilà, elle a montré qu'on pouvait compter sur elle au Metz Handball, et je suis très contente pour elle sur ça. Un dernier mot, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Besançon pour la fin de saison, pour les matchs qui restent à jouer? On avait l'objectif de la Coupe d'Europe, ça va être compliqué. Donc le mieux c'est de terminer de la meilleure des manières, à la meilleure place possible. Et puis à la fin de saison, on a pas mal de changements dans le coach. Donc on va voir ce que ça va donner, mais on a besoin d'abord que les corps et les têtes se reposent pendant les vacances. Très bien, merci beaucoup, et meilleure fin de saison possible pour Besançon. Et on va à présent attendre pour avoir une réaction messine. Normalement, nous devrions avoir la réaction de Lucie Granier qui a subi un choc un petit peu plus tôt au visage, mais qui a pu revenir en jeu. Donc tout a l'air de bien aller pour l'ex-Byzantine. Ça ne devrait pas tarder. Les Messines qui sont sollicités en tout cas pour quelques autographes, quelques photos forcément. Et Lucie Granier qui est là, qui arrive. Bonsoir Lucie, merci de venir au micro. Lucie, c'est la première fois depuis que tu portes le maillot jaune que Besançon se déplace aux arènes. Qu'est-ce que ça fait de voir les anciennes copines, un ancien club où tu as tout vécu? D'un point de vue humain, je suis très contente de les voir parce que c'est des gens que j'ai dans mon cœur. Et puis d'un point de vue professionnel, on sait que Besançon c'est une équipe très hargneuse et qui ne l'a jamais. Je le sais aussi parce que c'est les valeurs qu'on m'a inculquées là-bas. Donc on avait à cœur de vraiment mettre beaucoup d'agressivité. On t'a vu prendre un coup au visage, sortir quelques minutes. Comment ça se passe? Ça va? Tu peux nous rassurer? Oui, ça va. C'est les coups, c'est le handball, c'est aussi un sport où il y a du combat. Donc c'est des coups que je prends avec plaisir puisque ça fait partie du jeu parfois. On va noter les coups qu'on prend avec plaisir dans le handball, c'est quand même quelque chose de particulier. En tout cas, la prochaine étape, c'est une finale de Coupe de France. Ça aussi, c'est quelque chose. Comment est-ce que tu le sens, ce déplacement à Paris pour aller défier la JDA Dijon? Très excitée à l'idée d'y être. C'est marrant parce que j'ai fait une finale à Bercy contre Metz avec Besançon il y a quelques années. Je suis très honorée aujourd'hui d'être avec Metz et j'espère qu'on va aller chercher la victoire et mon premier titre en club aussi. Merci Lucie, on va suivre ça de très près. En tout cas, on te laisse rejoindre les coéquipières dans le vestiaire. À très bientôt. En tout cas, voilà qui met fin à cette soirée de handball sur Moselle TV. On a eu plaisir à vous proposer cette rencontre entre Metz Handball et l'ES Besançon, un des grands classiques du championnat, on l'a dit. Besançon qui va continuer à travailler pour redevenir une équipe du top niveau de Ligue Butagaz Énergie. En tout cas, Metz Handball qui s'est imposé. Le prochain rendez-vous pour les Dragons, c'est la Coupe de France, une première finale cette saison. Pour Moselle TV, le prochain rendez-vous, ce sera dès vendredi avec un nouveau Dragon Mag. On vous invite à connecter vos télés, ce sera à 18h30 et on reviendra sur ce match, mais aussi sur l'actualité de Metz Handball et la Coupe de France. Je remercie les équipes qui ont travaillé sur ce match autour de moi et j'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles retransmissions sportives. À très bientôt sur Moselle TV.